bonne année! Bonne année 2025. Tu viens de me sabrer les oreilles. C'est l'ASMR Ah, on est 2025. bon là, on est chaud là. On On est aurait pu chaud. mettre le podcast, enfin le micro avant parce qu'on est, quoi, ça fait une demi-heure qu'on papote déjà? Ouais, ça fait déjà une demi-heure facile, ouais. Mais déjà, bonne année à tout le monde, on est content de vous retrouver pour une année 2025 qui va tout déchirer. Déjà, d'un point de vue podcast, ça va être régulier toutes les semaines. Maintenant là, Exactement. j'espère que vous êtes prêts. On est carré, vous imaginez? Mathieu Paco, Jérôme Berger dans la même phrase et carré structuré. Vous imaginez les non, organisé, c'est déjà Bah, bien. On essaie autant d'être Jérôme Berger ça va, mais alors Mathieu Paco, non, non, on va essayer d'être, c'est ce qu'on dit. C'est pas on va essayer, c'est on sera. non, 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 on On saura, on sera saura. régulier. C'est pas on va essayer, c'est on sera régulier. Tous les mercredis, vous allez avoir droit à notre podcast. Donc bonne année 2025 à tout le monde. Vos résolutions, on s'en fout des résolutions, c'est toute l'année les résolutions, hein. C'est pas qu'en Voilà. janvier 2025. Quels sont tes objectifs? À moi? Ouais, moi j'ai même pas réfléchi, c'est la question, elle me saoule celle-là. En fait, j'ai pas réfléchi pour janvier. Dès janvier, mes objectifs, c'était déjà de fin d'année dernière que j'avais réfléchi. Mes objectifs, on va dire mes objectifs pro. Mes objectifs pro, j'ai un objectif, sur le CA de ma boîte de marchand. J'aimerais bien atteindre en bénéfice, je parle surtout en bénéfice. J'aimerais bien avoir 500 000 € de bénéfice sur ma boîte de marchand l'année Ouh, prochaine. ce serait beau ça. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Après, on a un objectif sur la GM Academy, mais on va peut-être pas donner trop de chiffres non plus, mais on s'est donné un objectif de nombre de participants, nombre de réussites, et nombre de projets pour les, participants de la GM Academy. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme objectif? Après, objectif perso, j'ai surtout un objectif perso, on va dire, cette année, c'est me dégager plus de temps pour profiter et essayer de me vider la tête de temps en temps et pas rester la tête dans le guidon à bosser, tout le temps. Parce qu'on en parlait avec Mathieu, en fait, depuis 2 ans. Moi, depuis que j'ai quitté salariat, en fait, j'ai la tête dans le guidon depuis 2 ans et tu prends du recul, tu arrives à la fin d'année 2024, tu te dis: «Putain, ça fait 2 ans que je travaille comme un con et qu'est-ce que j'ai fait à part bosser? Pas grand-chose». Si, j'ai eu un petit voyage en 2023, février 2023, mais prendre beaucoup plus de temps pour, profiter et revenir encore plus en forme quand on rebosse, pour être, beaucoup plus boosté et à 100%. Ah bah, c'est bien tout ça. Moi, je t'avoue, j'ai pas trop réfléchi aux objectifs. Je le faisais un peu avant de noter d'ailleurs, un jour, j'avais noté sur un post-it, je crois, je l'ai toujours au bureau, j'avais noté mes objectifs, puis j'avais dû me barrer boire un café et mon père avec qui je partageais le bureau à l'époque, il avait vu ça, il avait tout lu et il m'avait mis un grand, bravo dessus. Ça m'a fait trop plaisir. Le post-it, je crois, que je l'ai toujours, quelque part au bureau. Mais il faut le Je garder, hein, faut garder en je tête, le je pense, mettrai c'est dans mon bien, hein. bureau. Moi, dans les objectifs, le côté se dégager du temps, pareil, il fait partie, des trucs principaux, parce que je me rends bien compte que 2024, c'était cool et chiant à la fois, mais on a fait, beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir vu personne par rapport à avant. On avait une vie sociale beaucoup plus développée, que maintenant. Je mets à part les gens qu'on voit, via la JM Academy, les réseaux et autres, hein, c'est complètement, différent, mais j'aimerais bien retrouver un peu plus de vie sociale. Ça va sûrement passer par un nombre de séances, coachées à la boxe, de CrossFit pour en revenir, retourner un peu voir les copains, parce que dès qu'on se voit, c'est cool. Réussir à retrouver un bon rythme, d'entraînement. Parce que mine de rien, je sais que je retrouverai jamais celui d'avant où, je bossais pas beaucoup. Mais au moins retrouver un rythme un peu stable, ça ferait plaisir. Surtout que, l'an prochain, je suis en master au CrossFit, donc ça va plus rigoler. Ah, tu un master comme Guillaume Bouchard, attention. Ah super, et comme, Matt Fraser et tout. Et d'un point de vue professionnel, j'y ai pas encore réfléchi au-delà de la JM Academy. J'ai pas mal d'argent qui rentre là sur, des ventes qu'on fait avec Roxane et sur une vente, familiale, donc ça c'est cool. Ça fait, partie des choses que je veux faire, c'est réinvestir bien cet argent. Je sais pas encore exactement dans quoi. Je me trouverais bien un business en dur, un peu, style, laverie ou autre. Je dis laverie parce que c'est le truc qui me vient en tête, mais j'aimerais bien trouver quelque chose, tu un business physique. Bon, à voir si ça se fait. Assainir le patrimoine, parce que j'ai quand même pas mal de logements pas ouf, du G, du petit logement, que je veux plus voir, donc je vais vendre tout ça et repartir, je pense, sur pas mal de commerces, et faire du marchand de biens à côté. J'ai pas mis de chiffres encore. Ouais, c'est vrai que les Et chiffres, c'est compliqué des chiffres à mettre, mais c'est vrai que moi, je me suis mis un objectif sur la société de marchand parce que, je sais que j'ai beaucoup de projets qui arrivent et c'est important pour moi d'avoir des chiffres, mais après, suivant c'est vrai, chacun raisonne différemment. Mais tu vois, je reviens sur la laverie, mais tu vois, en parlant de chiffres, franchement, moi, j'ai eu un souci, je touche du bois, depuis que je l'ai, cette laverie. Ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait 8 mois qu'elle est ouverte? ouais, depuis cet été, un peu avant l'été, non? Depuis mai 2024, ouais, mai 2024 et j'ai atteint, mois de décembre, mon plus gros chiffre d'affaires, j'ai atteint les 3 500 € de chiffre d'affaires.
C'est Et un objectif en c'est bien ça. c'est un Pour un objectif mec que qui voulait j'avais faire 3000. ouais, c'est un objectif que j'avais pour, l'année 2025 et ça y est, il est déjà atteint et 3 500 €, c'est sans les rentes des, lockers que j'ai, sur place. Donc tu rajoutes 350 € de plus, donc tu es pratiquement à 3 900 € sur le mois de décembre de chiffre d'affaires. Tu pas loin des 4000 et du coup Mmh. dans ta poche, enfin, je sais que c'est un peu dur de raisonner comme ça, mais il reste quoi? Il reste un peu de cash flow, quand même à la fin du mois? Ouais, il reste, je te dis, en charge, je suis à de charges fixes mensuelles, je suis à 1 500 € environ de charges fixes mensuelles. Ah donc là, il te reste Donc, quasiment 2000, ouais. quoi de Ouais, il 2000 y aura pratiquement 2005. 2 500 € dans la société tous les mois exactement à l'instant T. Donc ouais, non, ça commence à être très, très bien. Là, je vois le compte de la société qui est en train de bien évoluer et le chiffre d'affaires qui évolue bien. Franchement, j'ai des journées à 220-250 €, ça arrive très régulièrement maintenant. Et Franchement, surtout que mois de décembre, c'est pas censé être un gros mois, parce que tu as les termes qui sont ouais, fermés, c'est ça? exactement. J'ai les termes qui sont fermés, ça reprend en février et trop bizarre parce que même mes appartements, j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires, j'ai fait 6 000 € de chiffre d'affaires sur mes apparts à Dax. Donc je comprends pas. Je comprends pas le mois de décembre de Dax. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui venaient voir de la famille. Bah, Heu, c'est bien ça, ça fait plaisir. Faut voir janvier, quoi. ouais, pour l'instant, Non, janvier, mais c'est c'est plus cool. calme. Et du coup, la laverie, par contre, pour remettre dans le contexte, qu'il y en a qui vont se dire que c'est finalement pas beaucoup, c'est pour un investissement de 80 ou 90 000, ce que tu avais dit sur la vidéo? 90 000 €, ouais, 90 OK. 000 €. Alors en tout, 100 000 € exactement, mais j'ai eu 10 000 € d'aide, donc j'ai officiellement payé 90 000 €. C'est quand même pas mal. En gros, ça te fait un salaire, avec, quelques heures par mois maximum, même pas? Bah, Si clairement, c'était l'objectif de cette laverie, c'était de me créer mon premier mini salaire, via la laverie automatique. Donc c'est ce qui va être mis en place avec le comptable, là, d'ici peu. donc c'est Exactement. hyper stylé. Parce que Ouais, même, ouais et alors, enfin, oui, c'est important de le préciser, dans les 100 000 €, tu comptes pas le prix de l'achat de l'immobilier non. parce que ta laverie, te loue le local, mais en fait, n'importe qui pourrait ouvrir une laverie en location comme toi pour 100 000 € dans un local à louer. Dans un Sauf local que, à bah, louer, du ouais, coup, ouais. Moi, je le conseille plus de l'avoir et d'être propriétaire du local, bah, mais c'est tu peux le toujours mieux faire de dans un local, capitaliser. ouais, exactement. Parce que là, l'avantage, tu vois, c'est que, tu vois, on a fait 6 000 € de chiffre d'affaires sur notre immeuble et parce que dans les 6 000 €, tu as aussi 500 € de loyer, constant tous les mois qui sont via la laverie. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est que, beh, je sais que le propriétaire de la laverie, beh, c'est moi-même et on sait, quoi qu'il arrive, que nous, en nom propre, mais quoi qu'il arrive, on a 500 € tous les mois qui rentrent, automatiquement parce que la courte durée, c'est très aléatoire. Donc tu peux faire 6 000 € comme tu peux faire 2 000 € et le but, c'est de rembourser nos charges. Ouais, et ce Donc qui est quand même fou, c'est d'investir 90 000 € qu'on peut emprunter et de se faire, quasiment un salaire avec, quoi. ouais, ben, on va voir combien ça va on va voir avec le comptable à début d'année, j'ai un point avec lui, combien je peux me le but, c'est de me rémunérer le moins possible, le minimum réellement, mais grâce à la laverie, c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en place Bah, au au moins, bout tu as de du flux et puis enfin, ça fait de la trésor qui passe et ça tout, fait de la trésor qui passe, ça fait du flux, les banquiers aiment ça et ça va me permettre de voilà, de me sortir un mini salaire et une petite rémunération en l'espace de 8 mois donc réellement, c'est ouais, franchement très extrêmement bien. stylé. Très, très content. Mais, OK, bah, écoutez, voilà, bah, écoutez les petits objectifs de l'année, Moi, dans la marchands, locaux commerciaux, JM Academy, voilà, continuer un peu sur les projets qu'on avait déjà en 2024. Mais voilà, comme on dit avec Mathieu depuis quelque temps, on est plus focalisé maintenant sur le marchand et les locaux commerciaux. C'est des on va dire des types d'activités et de sources en termes d'immobilier qu'on adhère beaucoup plus aujourd'hui à l'instant T, au vu de notre expérience, au vu de ce qu'on a pu faire dans le passé. Mais voilà, c'est comme on explique régulièrement dans la JM Academy, on regrette pas le passé qu'on a eu dans l'habitat et le particulier, parce que c'est grâce à ça qu'on est, là bah, sans aujourd'hui. ça, on serait pas là, ouais, c'est sûr. Exactement. Donc mais maintenant, l'idée c'est de franchir un step et aller Et au-delà. si, et il y a quand même un objectif, c'est aussi, la régularité sur les réseaux, Ouais, que ce soit pour les podcasts, même pour les vidéos YouTube. Ce qui serait bien, je sais qu'on n'aura pas reparlé de rythme ensemble, mais c'est de faire, 1 à 2 vidéos YouTube par semaine en plus des podcasts, mmh, en mode vlog, visite de projet, concept. J'ai réfléchi, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire, tu vois? Je réécrivais des vidéos là, des vidéos un peu, marketing, genre l'héritage, les squatteurs et ce genre de trucs. Et en fait, parler de démembrement, non pardon, de donation démembrement donation. sur une vidéo d'1 minute 30, je me dis: «Ouah, en vrai, c'est chaud» parce qu'il faut quand même rentrer des concepts, qui sont pas très compliqués, mais pas non plus très simples, surtout quand je vois le niveau des gens sur les réseaux. Mais tout ça, c'est des petits concepts, qui peuvent finir en vidéo YouTube explicative. On va Voilà, il être y a des beaucoup plus chances. régulier. Sachez-le, vous allez Ça, avoir, c'est sûr. la JM Show et que ça soit la chaîne, podcast ou la chaîne YouTube qui sera beaucoup plus, régulière. Donc vous allez Mmh avoir mh. un podcast tous les mercredis, ça c'est sûr et certain et vous allez avoir, on va dire à minima, vous allez avoir une, vidéo YouTube, on va dire tous les 15 jours à minima. Après on va essayer de faire mieux, quoi qu'il arrive, mais à minima, vous allez avoir ça. Parce que là, on a déjà beaucoup en stock avec Mathieu.
qu'on est en train de faire monter, qui vont sortir. Et après, pareil, sur la chaîne, sur le compte Instagram de la JM Academy, il y a pas mal de petites vidéos, petits formats qui vont sortir. Soyez attentifs, ça risque d'être assez rigolo. Et non, mais ça va être top. Et d'ailleurs, ça me fait penser, à quelque chose que je pense que tu ne le sais pas, parce que j'ai mis le mail en lu. On va faire des parties réponses aux questions dans les podcasts. On vous dit, envoyez vos questions par mail ou autre, et on a reçu une question Ah, par mail. Alors c'est un pavé, hein. Il y a 3 questions, et j'ai fait une note, iPhone, il faudrait que je te la partage d'ailleurs pour qu'on puisse stocker nos questions, parce que je me suis dit que yes. sinon je la retrouverais pas. J'ai bêtement pas sauvegardé le nom de la personne qui a envoyé la question, donc tu te reconnaîtras, parce qu'on peut pas inventer le message. J'essaie de chercher là vite fait, mais ah si, c'est Romain Poirier. Romain Poirier, tu vas Ah, mais trouver oui, ton mais no je le ton connais, nom. c'est un pote à moi du CrossFit. Et ben voilà, bah Fameux Romain. Romain, mais Ah! j'étais avec lui pour le nouvel an et il m'a pas posé la question à moi. Alors, ah bah tu vas voir, là c'est un pavé, hein. Il m'a Heu, peut-être posé, je sais pas, on va voir. Est-ce que Romain il est motivé par l'immobilier depuis qu'il a vu un podcast, célèbre? Ouais, c'est lui. OK, je vois qui c'est. Ouais, c'est lui. Alors, Romain nous dit alors ouais, juste, du coup, on va, traiter les questions. Il y en a 3. Envoyez-nous vos questions à contact@jmacademy.com et on fera dans tous les podcasts, dès qu'il y a une question, on fait un moment, réponse aux questions. Puis après, on traitera, le sujet du jour ou on fera dans l'autre sens, mais on va faire dans ce sens-là. Romain, il nous dit: «Salut les gars, encore une nou d'abord, une nouvelle fois merci pour votre dernier podcast sur les différents types d'investissements immobiliers. Pendant ce podcast, plusieurs questions me sont venues». Alors, je te préviens, il y a 3 questions. OK. Premièrement, d'après de ce que j'ai pu entendre ou lire, les avantages fiscaux du LMNP vont être mis en cause, notamment au niveau des amortissements qui seraient potentiellement exclus d'une plus-value à la revente. Vous ne l'avez pas du tout évoqué lors du podcast. Est-ce que c'est parce que selon vous, ça ne change pas grand-chose? Si c'est le cas, j'aimerais savoir comment vous voyez les choses à ce sujet-là. Il me semble, mais du coup, je dois peut-être me tromper, qu'on a dit que la règle du LMNP allait évoluer parce Ouais. que c'était en discussion, mais que pour l'instant, elle n'avait pas bougé. C'est, tu c'est ça se voit qu'il est prof, Romain. Donc il est très, OK. il a besoin de bien analyser les choses et il est très, très structuré là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a évoqué rapidement comme quoi ça pouvait évoluer et c'est pour ça qu'on conseillait, suivant la stratégie et l'objectif de chacun, d'éventuellement plutôt partir sur des objectifs et des investissements en société. Parce qu'au moins, tu sais qu'en société, tu auras pas de changement, enfin, pas dans l'immédiat aujourd'hui de changement. Le LMNP, c'est sûr qu'aujourd'hui, il est hyper intéressant et pour tous les avantages qu'on a pu évoquer, précédemment et c'est sûr que l'avantage vraiment principal, c'est que l'argent, tu l'as directement sur ton compte. Contrairement à une société, commerciale, une société à l'IS où l'argent est directement dans la société et pas dans ta poche. Donc bien sûr, si tu veux gagner de l'argent dans ta poche, toi, aujourd'hui et remplacer ton salaire demain, vaut mieux partir en nom propre et donc LMNP, mais dans le but et dans se mettre bien en tête que ça peut évoluer. Si bien sûr ton objectif demain, c'est pas gagner de l'argent et remplacer ton salaire, va directement en société. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mmh. J'ai pas grand-chose à rajouter, à ce que tu viens de dire. Quand même à garder en tête que le LMNP va évoluer. Alors ça fait depuis des années qu'on en parle. C'est en train de se préciser, Ouais, mais force ouais. est de constater qu'on est au 1er janvier, et je crois que ça n'a pas encore bougé, aussi fort que ça devait. Mais quoi qu'il en soit, le LMNP reste pour l'instant largement le plus intéressant des régimes fiscaux en nom propre, genre vraiment de très loin, avec le LMP aussi, mais qui est un petit peu différent. Et que même si on doit réintégrer, les amortissements au moment de la plus-value, on va pas rentrer dans le détail, je pense que l'avantage tout, le long de la vie du projet reste tellement énorme que c'est valable. C'est ça, en fait, il faut garder, c'est ce qu'on disait, garde en tête qu'il faut que tu achètes en dessous du prix du marché, garde en tête qu'une fois que tes travaux sont faits, il faut que tu aies, à minima remboursé ce que réellement ça t'a coûté. Après, tu sais pas si tu vas revendre le bien dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc d'ici là, la loi, elle a le temps de changer plusieurs fois, le gouvernement a le temps de changer plusieurs fois. Donc réellement, ça a le temps de changer énormément de fois. Donc si aujourd'hui, tu dis: «Je veux remplacer mon salariat», le LMNP, ça répond réellement à ma demande parce que je vais avoir mes revenus de suite dans ma poche, mais pas sur du LMNP. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir aujourd'hui à l'instant T, anticiper à minima le futur, mais ça peut beaucoup changer, régulièrement. Ouais, c'est clair et puis après, bon, la fiscalité des entreprises est quand même plus stable, donc à terme, c'est quelque chose qui a du sens, mais commencer tout de suite par, se faire un peu de revenus en LMNP, ou LMP, ça a du sens, mais après, pour moi, faut au bout d'un moment switcher en société. Par contre, faut pas le faire dans le chemin dans le mauvais sens. On retrouve d'abord un projet et ensuite on pense à la fiscalité.
Mais c'est bien Romain, tu vois? C'est un gars qui est pas il ose pas venir m'en parler pour faire chier. Il se dit: «Bah, je vais passer par la case, j'envoie un mail. Au moins ils vont répondre à mon mail, ils vont répondre dans le podcast». C'est très bien. Pas de souci, Romain. On te répond aux questions dans les mails avec grand plaisir. Et Romain, il y a encore 2 questions et je continue son Ah, message. Deuxièmement, si on fait un achat avec pour but de faire de la location courte durée, comment on peut faire pour avoir une idée à l'avance du chiffre d'affaires qu'on va pouvoir récolter? Au-delà de me convaincre, moi, ma question entend également comment le prouver au banquier. Si on achète un bien où il y a une notion de saisonnalité, les revenus ne vont pas être les mêmes tout le temps. Pourtant, notre crédit sera bien mensuel. Si les revenus sont bons à la première année, je vois bien comment on peut gérer le... Ah, attends. Si les revenus sont bons la première année, je vois bien comment on peut gérer le paiement du crédit. Mais si on a le bien en hiver et que le gros de la saison est en été, comment on fait pour payer les mensualités de l'hiver jusqu'à l'été de la première année? je comprends ta question. Est-ce qu'un différé peut s'obtenir dans ce cas-là? Alors, mon petit Romain, déjà, quand on demande un prêt et qu'on n'a pas encore fait de location courte durée, on peut évoquer le fait de rentrer du revenu en location courte durée. Tu m'arrêtes, hein, si je dis des bêtises. Mmh, vas-y, Il vas-y. me semble que ça marche bien comme ça. On présente toujours le projet en location nue, enfin en location, À l'année. longue durée, Mmh. à l'année, pour plusieurs raisons. C'est déjà pour t'assurer toi que tu as un projet quand même qui tourne tout seul si jamais tu ne peux pas faire de location courte durée, parce que la réglementation elle est un peu, chaotique en ce moment. Et ensuite, le banquier va en effet pas tenir compte des revenus courte durée tant que tu n'as pas d'expérience. Par contre, j'ai un très bon ami, Benjamin, s'il nous écoute, qui se reconnaîtra sûrement, qui a des locations courte durée à Vannes, enfin qui avait, parce que la réglementation vient de changer. Et il a été très étonné l'an dernier de voir que la banque prenait 90% de ses revenus en location courte durée en compte. Mais ça faisait 2 ou 3 ans qu'il C'est exploitait ça. et donc il avait un Ouais. historique. Il a un historique, il a de l'expérience, il a tout ça. Mais c'est une très, très bonne question, Romain, que beaucoup de gens se posent. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des questions de personnes, qui veulent se lancer. L'idée et nous, ce qu'on conseille, comme disait Mathieu, c'est que quand tu vas présenter ton dossier, toi, dans ta tête, tu veux éventuellement faire de la courte durée, mais déjà analyse-le en longue durée, savoir si tu es bien dans tes chiffres, si tu rembourses au moins tes charges. Première chose et quoi qu'il arrive, après, si tu fais de la courte durée, ça sera réellement que du bénéfice. Mais au moins, tu présentes comme ça à ta banque et la banque, elle voit que tu prends le pire des cas. Parce que si tu dis direct, fais la courte durée, comme disait Mathieu, une banque sur deux, elle va pas réellement te suivre. Après, sur l'analyse réellement du chiffre d'affaires que tu vas pouvoir obtenir, on va dire c'est pas toujours évident. Je sais que tu as un site qui s'appelle AirDNA. Tu peux taper AirDNA, R-D-N-A. Tu tapes ça, en fait, c'est des analyses via toutes les annonces Airbnb, Booking, etc. Les chiffres d'affaires existants et ça te permet de pouvoir avoir une idée du chiffre d'affaires que tu vas pouvoir faire dans ta commune. Après, AirDNA, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment, juste ou ouais. pas. Sachant que Airbnb a racheté le site il y a quelques années quand même, hein. Ouais, c'est Donc je exactement ça. Moi, en fait, en gros, moi, je vais te dire clairement comment je fais. Moi, je pars toujours dans le pire des cas. Donc, je prends à l'année, première chose et deuxième chose, je fais mon calcul avec 50 de taux de remplissage, avec un tarif beaucoup moins cher que la nuitée que j'ai prévue. Je sais que quoi qu'il arrive, cet objectif-là, je peux le faire. En gros, par exemple, tu prends, mon dernier projet, c'est Rêve de vigne. J'ai pris 50 de taux de remplissage, j'ai compté 90 € la nuitée, 50 de taux de remplissage. Je savais que avec 50 de taux de remplissage à 90 € la nuitée, mais j'étais, quoi qu'il arrive, j'étais à égalité où je gagnais un petit peu d'argent déjà, quoi qu'il arrive. Donc déjà, pars dans le sens où tu analyses dans le plus pessimiste possible, tu prends le cas le plus pessimiste possible, donc 50 de taux de remplissage, c'est déjà très bien et au moins ça te permet de pouvoir lisser sur l'année. Parce que comme tu dis, très bien, il y a des périodes, en haute saison ou quoi que ce soit, où tu vas avoir plus de chiffre d'affaires et il y a d'autres périodes où tu vas avoir moins de chiffre d'affaires. Donc si tu prends 50 mensuel, eh beh, tu auras lissé sur l'année, on va dire ton risque. Ouais, et après pour, la question, tu dis: «Est-ce que, vu que nos règlements, enfin nos loyers ne vont pas être, stables, mais qu'il va y avoir une saisonnalité, est-ce que je peux en gros, demander un différé pour les mois où j'ai moins de chiffre d'affaires?» Malheureusement, non, et si tu demandes ça, le banquier, il va te rironner, je pense, mais en fait, si tu as calculé que tu rentrais 10 000 € de chiffre d'affaires dans ton année, enfin c'est ce que tu rentres 10 000 € et que tu as 5 000 € de prêts à rembourser, c'est à toi d'avoir une bonne gestion de trésorerie pour, garder de la réserve pour que les mois où tu as personne, je sais pas, en janvier et février, tu pompes dans ta trésorerie et que les mois, de août ou juillet où tu as plein d'argent, bah, tu stockes de la trésorerie. Tu vois? C'est vraiment de la gestion, de budget bête et méchante, et tu ne peux pas malheureusement l'optimiser en suspendant les échéances de prêt, hem, parce que, bah,
ce serait compliqué pour un banquier de se dire: «Je vais sponsoriser un business, en, suspendant les échéances de prêt les mois où il tourne moins bien». Non, Faut que mais tu te après le débrouilles, différé que tu as pu négocier au départ, ça peut te permettre de faire une petite cagnotte ouais. qui fait que ça remplira. Imaginons, tu as une période hivernale, imaginons tu achètes en janvier, de janvier à septembre, tu es en différé, donc ça te permet de pouvoir, enfin tu achètes, tu commences à louer, de janvier à septembre, ça te permet de pouvoir, capitaliser un peu d'argent et tu arrives dans la période un peu creuse, l'argent que tu as pu, faire, pendant le différé, ça permet de compléter un petit peu. Donc Ouais, ça peut aider exactement. en tout cas, ça peut y contribuer. Et malheureusement, la location courte durée, tu n'as pas le choix que de tester. Il faut être prudent, comme l'a dit Jérôme. Ouais, L'avantage que tu as, c'est qu'une fois que tu as équipé un logement de meubles, de décoration et tout pour de la courte durée, tu sais que tu peux le louer en meublé en un claquement de doigts et relativement cher puisque ce sera un logement de très bonne qualité si tu suis bien les conseils qu'on te donne. Mais après, tu as pas le choix que de tester et donc c'est quand même bien d'avoir une petite trésorerie en réserve au début. Et en général, si tu as bien fait les choses, bah, tu vas faire 4 fois le loyer que tu aurais fait en location longue durée, donc tout va bien se passer. Et tu vas être très content et tu feras jamais de la longue durée. exactement. Hem et il y avait une troisième question, parce que Romain il est bavard, hein. Mais c'est bien, c'est exactement le genre de question qu'on voulait. C'est mieux que, 3 lignes sur Instagram, genre, SCI ou pas SCI, tu vois? Ça Exactement, c'est très bien, c'est structuré, c'est bien. alors, troisièmement, mais on sent le côté, prof, tu es Ouais. derrière, c'est bien. Troisièmement et plus largement, je fais pas mal de recherches et j'avoue que je vois assez mal comment on peut dégager du cash flow, en dehors d'un investissement sur de l'immeuble de rapport ou colocation. Si l'on prend en compte le prix des travaux à faire sur un bien, les charges de copropriété, la taxe foncière, les impôts, l'assurance de prêt, j'ai l'impression, sûrement fausse, mais bon, qu'en gros, c'est compliqué d'être en bénéfice au-delà d'une cinquantaine d'euros par mois sur un investissement locatif sur un appartement simple. J'ai compris que dans une optique patrimoniale, cela avait un intérêt, mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas ou, entre parenthèses, on n'améliore pas ses revenus avec ce type d'investissement. Si vous Mmh. pouviez aborder ce sujet, ce serait super. C'est très bonne chose aussi. Comme on a pu évoquer, sur peut-être des podcasts précédents, en fait, c'est ce qu'on dit régulièrement, ça dépend si tu veux gagner de l'argent de suite ou pas de suite. En gros, si tu me dis: «Je veux avoir du cash flow de suite», bien sûr, si tu achètes à Bordeaux, aux alentours de Bordeaux, ça va être plus compliqué d'avoir du cash flow. Ça, on te le cache pas, on va pas te le cacher. Tu vas peut-être être à égalité ou ça sera peut-être à 50 € de bénéfices comme tu l'as très bien évoqué. Mais si demain tu veux te faire plus que 50 €, 200, 300, 500, 600 €, le but c'est quoi? C'est d'aller dans des communes où le prix au mètre carré à l'achat sera moins cher. Parce que tu vas payer beaucoup moins cher ton bien immobilier, mais à la location, si tu fais de la courte durée ou même la location classique, tu verras que le delta, il est pas si énorme que ça. Donc c'est là où réellement tu vas pouvoir faire de la rentabilité. Donc si tu veux de la rentabilité et du cash flow de suite, il faut t'éloigner des villes patrimoniales et tu vas partir dans des biens un peu plus, à la campagne, ou pas obligatoirement à la campagne, mais tu t'éloignes dans des communes un peu moins chères, prix au mètre carré. Par exemple, moi, tu prends la commune de Dax où je suis à 2 500-3 000 € du mètre carré et là, tu fais du bénéfice. Mais si tu es à Bordeaux entre, 4 000, 5 000 et 6 000 € du mètre carré, bien sûr, ça va être beaucoup plus compliqué de créer du bénéfice. Ouais, parce que du coup, je sais pas si c'était très clair ce que tu disais ou que je resecpatise un peu, c'est que Mmh. en gros, les Je prix, baptise. je secpatise, c'est Yann, il dit ça tout le temps, je trouve ça, Ah, ça il est me bon fait. là-dessus, Mathieu. Parce que moi, j'ai l'image des secpas à l'école et du coup, et on va se faire déchirer par tous les bien-pensants là. Euh, En gros, le prix de l'immobilier en France, il varie d'un facteur de 1 à 20. C'est-à-dire que tu as des villes dans l'Est, ça vaut 400 € du mètre carré. On a un futur élève qui doit nous rejoindre d'ailleurs bientôt, qui achète dans l'Est de la France à 400 ou 500 € du mètre carré. On Ouais, avait vu ça ensemble, on avait halluciné. ouais, je fou. Et quelqu'un qui, on a vu un secteur, bah, le Cap, non, c'est pas le Cap Ferré, c'est le Pilat-sur-Mer. Puis On là, est à 20 000 € du mètre carré. ouais, même plus même, ouais. Même plus. Donc les prix, ils peuvent varier de x20 ou x40. Mais grosso merdo, enfin, ce qu'on a le plus souvent, c'est entre 1 000 € le mètre carré ou 10 000 à Paris. Par contre, les loyers, eux, en général, ils vont varier de 1 à 2. Souvent, un T3, ça va, je sais pas, ça va se louer 800, peut-être 700-800 € aujourd'hui à Nantes, qui est peut-être moins cher que Paris, où ça va se louer 1 200-1 300. Alors là, tous les Parisiens vont me dire, mais non, c'est plus cher. Mais enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le loyer, il bouge beaucoup moins fort que les prix immobiliers. Et surtout, les loyers, ils ont plutôt tendance à faire qu'augmenter. Donc si tu achètes dans une ville pas chère, tu auras un rendement mathématiquement qui sera plus élevé. Alors attention, un rendement plus élevé ne veut pas dire que tu gagnes plus d'argent à la fin, puisque si tu achètes pas cher, que tu revends moins cher parce que la ville a perdu de l'argent, bref, tu peux perdre de l'argent. Et là, si tu vas acheter dans une ville très chère, bah, évidemment, ton rendement locatif sera plus bas. Mais Tout tu à peux fait. faire de la plus-value, tu peux faire des travaux, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est exactement, c'est 2 choses différentes. C'est que si tu vas dans un bien, par exemple, comme m'a dit Mathieu, dans un secteur à 400 € le mètre carré,
Surtout pas de travaux, parce qu'à partir du moment où tu vas faire des travaux, tu vas être en dessous du prix du marché. Donc, bien sûr, quand tu vas revendre ton bien, ça va être très compliqué. Donc, je pense une bonne moyenne pour du si tu veux avoir une bonne rentabilité, tu restes dans un secteur à 1 500-2 000 € du mètre carré, 2 000-2 500 € grand max. Tu es bien, tu vas avoir une bonne rentabilité, tu vas pouvoir faire des travaux. Quand tu vas revendre, tu peux réellement, créer de la valeur, et tu peux créer du cash flow. Donc voilà, si tu veux c'est ce qu'il faut garder en tête. Si là, tu veux faire du patrimonial, donc on appelle du patrimonial, c'est que tu veux capitaliser, tu vas avoir un locataire qui rembourse un crédit et dans 15, 20, 25 ans, tu as un bien immobilier qui a été payé par ton locataire. Tu restes dans une ville patrimoniale, comme par exemple Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, etc. Si tu veux avoir du cash demain, bah, tu t'éloignes. Tu t'éloignes pour baisser ton prix au mètre carré et on va dire le delta entre prix au mètre carré achat et prix au mètre carré location, ben, il sera pas aussi grand que dans les grandes villes. Donc là, tu vas réellement créer du bénéfice à l'instant T. Ouais, et ce qui est Heu, sûr, c'est qu'avec les taux qui ont augmenté, c'est beaucoup plus dur de faire du cash flow. On a eu une situation complètement anormale il y a mmh, entre 2 et 4 ans, là, où on était à moins de 1%. C'était une situation anormale. C'est-à-dire que ouais, le cash flow qu'on dégageait, en théorie, il est censé partir à la banque pour rembourser les frais, enfin les intérêts d'emprunt. Bon, on en a quand même tous très bien profité, c'était cool, mais c'est pas quelque chose de classique. Hem et du coup, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'aller faire du cash flow. Sur une stratégie classique, si tu fais de la colocation ou de la location courte durée, c'est des stratégies à haut rendement. Oui, c'est beaucoup plus simple de faire du cash flow. Bah, heureusement, parce que sinon il y a aucun intérêt à se faire chier à faire de la location courte durée si, on n'expose pas sa rentabilité, hein. bien sûr. Hem, Après acheter des immeubles de rapport, ça marche très bien, mais clairement, c'est dans des petites villes ou des villes pas trop chères et on arrive assez vite sur des de gros tickets d'achat. Ouais, Du coup, ces gros tickets d'achat me font tiquer sur ce que tu disais juste en bas, c'est que, attends, tu mettais en gros, c'est compliqué d'être en bénéfice au-delà d'une cinquantaine d'euros par mois sur un investissement locatif sur un appartement simple. Oui, et en fait, c'est, purement mathématique. C'est que si tu achètes un appartement, pas cher à 70 000 €, tu vas le louer pas très cher non plus et évidemment, ça va être compliqué d'aller, dégager plus de 50 ou 100 balles par mois. Là où si tu fais un investissement à 1 million d'euros, bah, peut-être que tu vas avoir un cash flow à 3 ou 4 000 € par ouais, mois beaucoup plus facilement. exactement. Le prorata, il sera différent. Mais c'est pour Mais ça que c'est intéressant les quand on commence, si tu veux gagner de l'argent à l'instant T, commencer par un petit projet pas trop cher, 40, 50, 60, 70 000 € et créer essayer de créer quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Parce que soit tu vas faire la location à l'année. Ton projet il va être rentable, mais tu vas pas avoir un très gros bénéfice. Soit tu te dis, comme certains font, tu fais du logement un peu atypique ou de la courte durée, mais attention bien sûr aux lois et attention à la réglementation et on va dire tu vas pouvoir faire des nuitées à 80-90 € la nuitée dans un secteur où le bien il t'a coûté 70 000 €. Moi par exemple, les biens que je suis en train de vendre dans les Landes, où je vends entre 30 et 50 000 €, bah, si une personne lambda achète ce bien-là, le bien, il va lui coûter, par exemple, le studio à 50 000 €, à 30 000 €. Le bien avec les travaux, il va lui coûter 50-55 000 €. Si tu arrives à sortir des nuitées à ne serait-ce que 70 € à 50, tu vois, tu fais le calcul assez rapide, tu prends 50 de taux de remplissage, donc tu fais 50 fois 15, ça te fait quand même 750 € par mois. Donc 750 € par mois multiplié par 12, ça te fait 9 000 € annuels. Donc si tu fais du 9 000 € annuel et tu divises par les 55 000 € du prix de revient du bien immobilier, tu es à 16 de rentabilité. Donc c'est pour ça que suivant les communes où tu veux investir, et suivant ton objectif, encore une fois, patrimonial ou pas patrimonial, tu vas devoir t'éloigner ou pas t'éloigner de ta commune. ouais, mais aujourd'hui, sur une stratégie classique, location longue durée, il faut au moins trouver quelque chose qui se paye tout seul. Tout à fait. Ça compte les impôts, les taxes, enfin toutes les charges que tu as mis, tu nous as mis la liste à la Prévert là des charges, travaux, impôts, copropriété, taxes foncières, Tu as bien assurance travaillé, de prêt et Romain, c'est cetera. bien. Il faut au moins avoir un projet qui finance tout ça, surtout si tu pas, si tu pas de gros revenus et que le but c'est d'enchaîner. Hem Et même si ton projet ne dégage pas de cash flow ou quelques dizaines d'euros et que du coup c'est pas très fun pour toi tout de suite, déjà le fait d'avoir commencé c'est génial, puisque ça va quand même on oublie toujours, là-dedans, enfin je pense que tu l'as pas oublié, mais on zappe un peu cette partie amortissement de capital, enfin du prêt immobilier. Tous les mois, tu vas amortir ton prêt et peut-être que dans 3 ans, tu vas revendre ce projet-là et d'un coup, tu vas te retrouver de 40 € par mois comment dire, de cash flow à 50 000 € qui rentrent sur ton compte pour repartir faire des plus gros projets et ainsi de suite. Voilà, le but, c'est vraiment aujourd'hui de trouver des projets qui se payent tout seuls. S'il y a du cash flow, c'est mieux, mais en location longue durée, c'est sûr que c'est pas évident, évident, quoi. Tout à fait. Donc J'espère que première tu as. chose, Romain, surtout tu
tu étudies ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner de l'argent demain ou tu veux gagner de l'argent dans 15 ou 20 ans? Voilà, c'est Et la première question Romain auquel il faut répondre. Romain, je ne sais pas si tu sais, mais on a un excellent accompagnement dans le JM Academy. J'en ai parlé. Tu peux nous appeler, pour qu'on en parle, ou tu appelles Jérôme. Et d'ailleurs, enfin, sans plaisanter, on est de très mauvais marketeurs, donc c'est pour ça aussi, on va essayer de vous en parler un peu, parce qu'il y en a qui découvrent qu'on propose un accompagnement. Ouais. Nous proposons un accompagnement dans l'immobilier entièrement personnalisé sur plusieurs mois, où vous devenez indépendant, vous trouvez des projets rentables, vous êtes capable de les faire financer potentiellement sans apport, parce qu'on a, beaucoup de enfin beaucoup, on a 25 élèves, donc chacun met sa mesure du beaucoup, où il veut, mais on a, pas mal de financements sans apport, de nouveaux projets qui sortent. On alimente en projet quand on peut en trouver. Voilà, on a un super accompagnement qui est entièrement personnalisé, où on fait toutes ces analyses de situation, de réponses aux questions, et on vous aide à vous faire exploser dans l'immobilier. Exactement. On est là Merci pour répondre à vos Romain. questions et pour personnaliser au maximum. Merci, Merci Romain pour ta effectivement. question. Si vous avez des questions, envoyez-les à contact@jmacademy.com. C'est le plus simple pour qu'on les ait bien sauvegardées, parce que sur les réseaux sociaux, Instagram ou autres, c'est vrai qu'elles ont tendance à se perdre un peu dans le flot de messages. Tout à Voilà, je te propose qu'on passe au sujet du jour que tu vas me dire, puisque Ouais, sujet du jour, mais du coup, ça reprend quand même pas mal de questions de Romain, donc c'est bien. Il y a un lien entre les 2. C'est analyser une zone rentable. En fait, aujourd'hui, de quoi on va parler? C'est réellement, bah, on en a un petit peu parlé jusqu'à présent, c'est comment on définit une zone rentable, pourquoi on doit faire une analyse avant, où est-ce que je peux trouver ces données-là pour faire mon étude de marché, ce genre de choses. Donc ça va répondre un petit peu, à la question de Romain, mais l'idée, c'est de continuer nos podcasts étape par étape. Donc en gros, maintenant c'est OK, c'est pourquoi, dans un premier temps, pourquoi je dois analyser avant d'acheter un bien immobilier et pourquoi je dois analyser ma zone réellement. déjà, je pense que le premier sujet important, c'est qu'est-ce qu'une zone rentable? Mmh. Comment définit-on une zone rentable? C'est un sujet très vaste, puisque, à mon sens, et je sais qu'à ton sens aussi, n'importe quelle zone peut être rentable. Bien sûr. Ça va dépendre de la typologie de projet. Donc avant de définir une zone rentable, il faut que vous ayez un peu une idée de ce que vous voulez réaliser ou quelle typologie de projet. Parce que si vous voulez faire de l'immeuble de rapport ou si vous voulez faire du marchand de biens, haut de gamme, déjà, une zone rentable pour un immeuble de rapport ne le sera pas forcément pour du marchand de biens haut de gamme. C'est juste important de comprendre que n'importe quelle zone peut être rentable, il faut juste trouver le bon projet qui, marche dans la zone. Tout à fait. C'est juste répondre en fait, trouver un bien rentable et trouver une zone rentable, c'est répondre à un besoin, répondre à une demande sur place. Imaginons, vous êtes dans un secteur où il y a une forte demande de location, pareil, à la nuitée. Beh, si ton bien, il était peut-être pas énormément rentable ou le secteur n'était pas rentable, beh, si tu fais une exploitation à la nuitée, beh, il va devenir rentable. Bien évidemment, comme on disait tout à l'heure, faut rester dans l'idée où si tu le dois louer à l'année, pour une raison X ou Y, il faut que tu arrives à, rester, en à minima, à zéro à la fin du mois. Donc comment tu vas créer et comment tu vas savoir si la zone elle est rentable? Et beh, c'est réellement par quel prix tu vas l'acheter, quel prix tu vas le louer et comment tu vas exploiter ton bien immobilier. Donc il y a plusieurs critères à prendre en compte pour savoir si la zone, elle est rentable ou pas rentable. Réellement, on peut pas dire, si c'est rentable ou pas parce qu'il y a des gens, ils vont dire: «Bordeaux, c'est pas rentable», mais Bordeaux peut être rentable. Si tu achètes un bien immobilier à un très bon prix parce que tu as fait une très bonne négociation, et qu'à l'intérieur, tu fais une colocation ou un co-living assez qualitatif, assez haut de gamme, eh beh, le bien, avant, il n'était pas rentable et il devient rentable. Donc, réellement, ça dépend de l'exploitation et de la négociation et des connaissances que tu peux avoir dans l'immobilier, pour savoir si c'est rentable ou pas rentable. Maintenant qu'on a dit ça, si, enfin, comment est-ce que vous pouvez analyser votre zone? C'est à vous de définir, votre stratégie, ou on vous aide à la définir si vous rejoignez la GM Academy. Tu as vu, je remets une petite pub en plus. Hem, une fois que vous savez à peu près, ce que vous voulez faire, imaginons que vous voulez faire, des immeubles de rapport à la campagne, c'est ce que je maîtrise, personnellement moi le mieux, enfin ce que j'ai le plus fait. Comment est-ce que vous pouvez faire? Il y a, plein de méthodes différentes, mais déjà, à mon sens, la première chose, c'est d'essayer de trouver, quelque chose autour de chez soi. Je suis convaincu qu'on peut trouver pour n'importe quel type de stratégie, à 1 heure et demie de chez soi, des zones qui correspondent. Pourquoi je dis ça? Parce que, hier j'étais, en contact avec quelqu'un qui était entre l'est de la France ou Caen, il se reconnaîtra sûrement. Il y avait des raisons pour les 2, mais comme je lui disais, si ta vie elle est dans l'est, et que toi tu veux peut-être investir à Caen pour des raisons, diverses ou variées, à mon sens, c'est peut-être un peu compliqué quand même, quoi. Ouais. De te déplacer sur le projet, même si on peut gérer à distance, c'est quand même un peu chiant. Donc, si vous pouvez trouver quelque chose autour de chez vous, à 1 heure et demie, il y a, largement de quoi faire normalement, faites-le.
Faites-le, ouais, restez vraiment proche de chez vous parce que, en fait, l'avantage qu'il va y avoir, il y a plusieurs avantages. C'est premièrement la proximité. Ça reste 1 heure et demie, mais ça reste quand même pas trop loin. Et deuxièmement, ça va être le fait de pouvoir créer du réseau pas trop loin de chez vous. Parce que si vous vous éloignez trop, trouver des artisans, trouver des bonnes opérations, si c'est à 3 heures de chez vous, bah, si tu discutes avec des gens autour de chez toi, tu te dis, écoute, je cherche dans cette ville qui est à 1 heure et demie, mais j'ai pas d'artisans, etc. Mais tu auras beaucoup plus de chances que la personne te conseille, des artisans que si c'est à 3 heures de chez toi. Donc réellement et vu comme on l'a répété plusieurs fois, la base de l'immobilier, c'est le réseau. Donc si tu es trop loin et que tu as pas possibilité de pouvoir prendre le temps ou aller sur place pour créer ton réseau, beh, essaie de mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir créer ton réseau rapidement. Ah, mais ça, c'est essentiel. De toute façon, l'immobilier, c'est celui qui a réussi le mieux dans l'immobilier, c'est celui qui a le plus gros réseau. C'est Peu exactement. importe, c'est pas le plus intelligent, c'est le plus gros Non, réseau qui marche. c'est le pur réseau. Hem, Ensuite, comment, est-ce que vous pouvez analyser une zone? Une méthode qui marche pas mal, ça peut être de prendre vous faites votre cercle d'1 heure et demie, vous allez sur Google, Google Maps, vous le faites, vous ciblez les grandes villes, en général, elles apparaissent assez vite. Vous allez regarder, dans ces villes-là, quelle ville bah, si on veut, par exemple, faire un investissement dans un immeuble de rapport, je vais prendre un sujet assez classique. Vous allez cibler des villes entre 1 500 et 2 000 € du mètre carré. À 1 heure et demie de route de chez vous, il doit y en avoir. Hem, j'ai Sablé et La Flèche qui me viennent en tête parce que j'ai investi pas mal là-bas. Je sais qu'à Nantes, il y avait Beaupréau aussi. Il y a des villes comme Niort et plein d'autres partout en France. Vous les ciblez sur la carte. Ensuite, bah, il va falloir passer un petit peu de temps, à analyser. Déjà, vous pouvez aller sur, DVF qui maintenant s'appelle exploredata.gouv, sur la partie carte. Vous vous mettez, sur, la vue un peu haute et vous allez avoir les prix, prix par couleur. Vous checkez les prix moyens. Alors évidemment, un prix moyen, c'est un prix moyen, hein, ça veut tout dire, mais ça reflète quand même plutôt bien le marché. Vous ciblez, 2-3 villes à 1 500 ou 2 000 € du mètre et ensuite, bah, il va falloir faire un vrai travail d'analyse. Ce que j'explique dans la JM Academy, c'est un peu chiant à faire, mais ça marche bien. Ça va être d'aller, analyser les annonces de vente et de location pour les T2, les T3, enfin les T1, les T2, les T3, d'aller analyser les annonces. Alors combien ça vaut à l'achat? Combien ça vaut, À la loc. ouais, combien ça vaut à la loc? Mmh. Mettre tout ça dans un tableau et déjà, à partir de là, commencer à calculer des rentabilités Tu fais une et moyenne, en fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs solutions pour calculer, soit tu vas, tout bêtement, tu peux aller sur le site Se Loger, tu vas avoir rapidement le prix au mètre carré. Tu peux aller sur, les datas d'impôts.gouv, enfin comme disait Mathieu, de Explore, Gouv pour avoir les ventes, passées. Soit tu vas sur Meilleur Agent aussi où tu as, une fois que tu as rentré l'adresse, tu as le prix moyen, le prix bas, le prix haut et après tu as aussi la solution, comme dit Mathieu, tu récupères pas mal d'éléments de vente qui auraient pu être faits. Si par exemple, tu prends 10 ventes qui auraient pu être faites ou 10 biens en cours de vente, par exemple, sur le bon coin, tu en prends 10, tu prends une superficie à côté, prix de vente, superficie, tu fais une moyenne des deux et à la fin, tu arrives à un prix au mètre carré. Et tu verras qu'en faisant Se Loger, Meilleur Agent et un calcul à la mano du prix au moyen au mètre carré, bah, tu devrais arriver similairement à quelque chose de proche entre les trois. ouais et puis là après, je mets encore à part la partie, attraction de la ville. Est-ce que c'est une ville attractive ou pas? Mais déjà quand tu fais cette analyse-là, tu as pris 3 villes. Tu as, tes 3 villes qui sont à peu près qui se ressemblent. Tu en as une à 7 de renta, une à 8 et une à 9 de renta, moyenne évidemment. Bah, typiquement, tu vas dire: «Bon, bah, je vais peut-être aller cibler plutôt la ville qui est de base à 9 de rendement pour commencer mes recherches». Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure ville du monde, mais c'est déjà une bonne, si tu vraiment enfin, s'il y a vraiment pas d'idée, c'est une bonne base de recherche parce que c'est plus facile de trouver de la bonne rentabilité dans une ville qui, de base, est à 9 de rendement que dans une ville qui va C'est ça. être à 4 de renta. Mais ça, on va dire, c'est un entraînement qui est vraiment intéressant. Moi, je sais quand j'ai commencé l'immobilier, ouah, des fois, je me butais pendant 4 heures sur mon ordi avec mon fichier Excel où j'avais plusieurs onglets je devais avoir 5 ou 6 villes et tous les jours, je faisais une ville différente avec l'analyse de chaque ville et ça m'a bon, en soi, tu peux prendre des raccourcis en allant à un apéro IMO, en demandant à un gars où c'est qu'il investit et puis au moins, tu as trouvé la ville rentable. Mais au moins, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait, savoir calculer une rentabilité, savoir calculer et faire une étude de marché et c'est intéressant parce que tu te dis demain, ben, je prends la ville de Limoges. OK, à Limoges, quel prix, je peux acheter? Quel est le prix moyen de Limoges? Et quel prix je peux louer un studio, un T2, un T3? Et c'est un exercice qui est intéressant. En soi, la réponse, comme je disais, tu peux l'avoir très rapidement, en appelant, 2-3 personnes, mais au moins c'est un exercice qui est intéressant pour apprendre à réellement comprendre une rentabilité.
Ouais, et puis sinon, bah, si vous avez vraiment pas d'idée de ville, mais normalement vous allez sur Google Maps, vous allez les voir. Vous tapez sur Google, ville de plus de 10 000 habitants Ouais, dans ma région, Loire-Atlantique, et là il va vous sortir toutes les villes de 10 000, 15 000 ou 20 000, vous faites comme vous voulez. Vous les prenez une par une, vous faites cette analyse, et déjà là vous allez avoir de bonnes ressources. de bonnes ressources, Ensuite, ouais. comment savoir si ces villes sont attractives? Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une pénurie de logements juste hallucinante en France. Ouais, Partout, il manque de logements, et il manque surtout de logements propres à prix abordable. c'est ça. Et moi, je me rappelle que quand j'avais commencé dans les immeubles de rapport, tout le monde disait: «Pourquoi tu achètes des immeubles de rapport?» Pareil, j'ai commencé, dans des immeubles de rapport à la campagne et les gens disaient: «Mais attends, mais des apparts à la campagne, mais les gens, ils vont jamais louer». En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que moi j'explique, c'est que en fait, plus tu te rapproches d'une grosse ville, plus en général, c'est une généralité bien évidemment, les gens, ils ont plus de moyens. Donc s'ils ont plus de moyens, théoriquement, ils vont pouvoir acheter. Si tu t'éloignes, les gens qui s'éloignent, qui habitent pas en plein centre-ville de la commune, ou soit c'est parce qu'ils aiment la campagne, soit c'est parce qu'ils ont pas les moyens. S'ils ont pas les moyens, de rester en centre-ville, mais ils ont pas les moyens d'acheter. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir louer ces gens-là. Donc ces gens-là, beh, réellement, ils ont besoin d'un toit au-dessus d'eux. Donc s'ils ont besoin de louer, beh, là, tu as des potentiels clients à qui tu vas pouvoir louer. Bien sûr, tu vas pas, faire des appartements ou des studios dans un endroit où il y a que des maisons. Il faut un minimum de logique en soi. Moi, le premier immeuble que j'ai acheté, il y avait 2 800 habitants, mais il y a beaucoup d'appartements. C'est Jarnac d'ailleurs. Ça m'a fait rire parce que la commune est passée dans l'émission L'Agence de luxe. Là. Sérieux? Il y a Tony Parker qui achète un château juste à côté de mon immeuble à Jarnac. Ah bah Il ça y y est, la ville avait, fait plus 20%. exactement. Il achète un château et je vois très bien ce château avant de rentrer dans la commune. Je voyais ce château sur la droite et c'est une commune qui est magnifique avec une architecture magnifique, mais pourtant il y avait 2 800 habitants. Mais cœur de centre-ville de Jarnac, tu as plein de commerces et tu as plein de petits appartements. Et ces gens-là, ils ont réellement pas les moyens d'acheter, donc ils vont devoir louer. Donc la demande, elle est là réellement. Ouais, et puis même, baladez-vous dans toutes les villes où il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui demandent des locations. Alors, je sais que j'ai fait un mariage au fin fond de la Bourgogne une fois, qu'on a traversé plein de villes fantômes. Après, soyez pas bêtes non plus. Si vous traversez une ville et que vous voyez 30 immeubles abandonnés, bon, vous Ouais, vous dites bien que ça pue. Typiquement, la diagonale du vide, je sais qu'il y a un département, je l'ai mis dans une vidéo, il y a plus de vaches que d'habitants. Bon, peut-être que celle-là, ça va être chaud, quoi. ouais, ça là, ça va être Euh, chaud. mais dans tous les cas, il y a une demande locative qui est abusée quand on loue au bon prix. C'est pas parce que. Alors, dans tous les cas, nous, ce qu'on va vous expliquer dans les prochains podcasts aussi, et qu'on dit tout le temps, c'est qu'il faut louer un logement propre. C'est la base. Si vous louez un logement propre au prix du marché, au prix que les autres logements dégueulasses, vous allez les louer. Si vous faites un logement propre, mais que vous le mettez 50 ou 100 euros de plus qu'un Mm. logement équivalent moins cher, vous ne l'aurez pas. Tu l'auras C'est pas. vraiment Mm. à la dizaine d'euros près. D'ailleurs, ce que je fais, moi, petit tips gratos, c'est quand je mets pour louer le plus cher possible en tant que ville propriétaire sur le bon coin, je démarre un peu trop cher et je descends toujours, tu sais, pour passer les dizaines ou les centaines. Genre, je mets 950 euros, enfin, je mets 949 parce que tous les mecs qui cherchent sous 950, ils vont voir 949. Si ça loue pas, je mets 899 ou 890 et ainsi de suite. Je baisse et en général, à chaque dizaine que je passe, j'ai la demande explose. Mais c'est C'est ça. vraiment, c'est à l'euro près le loyer. Vous pouvez pas louer deux fois plus cher. Non, tu peux pas louer 2 fois plus cher, mais ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, il y a 90 des gens, des propriétaires qui mettent leur appartement à louer et ils louent de la merde, en fait. Donc à partir du moment où tu vas faire un appartement qui est relativement propre, qui est meublé, avec des photos correctes et ça va attirer l'œil des gens, tu vas le louer peut-être, 10-15 € plus cher qu'un autre parce que ton appartement est propre, mais au moins il sera dans les priorités, pour la Et puis il demande sera locative. loué rapidement et bien, quoi. Mais tu as des communes, moi je vois à Dax, tu vois, je vais mettre un appartement en longue durée à l'année. Parce que, Ah ouais. pour une question de stratégie, ouais, une question de stratégie avec Margot, on s'est dit, on voulait avoir, quoi qu'il arrive, la laverie plus un loyer à l'année, fixe. Donc on attend juste de voir le chiffre d'affaires du mois de janvier et je pense qu'on va le faire. Et j'ai fait rapidement une annonce, j'ai regardé sur le bon coin rapidement un T2 combien ça se louait à Dax, mais j'ai halluciné quoi. Les T2 à Dax de 40-45 mètres carrés, ça se loue il y en a entre 650 jusqu'à 750 € quoi. Un Putain, T2. c'est fou. Un C'est fou comme T2, les prix. c'est un truc de fou. C'est dingue comme les prix ont explosé. Parce que moi, je me souviens que sur mes premiers achats, donc c'était en 2016, c'est ça, 2016, j'étais à fond dans les prix et tout, parce que en fait, je gérais mes annonces moi-même, mes remises en location et tout. Depuis maintenant 5-6 ans, j'ai tout délégué. Bon, sauf à Sablé où j'ai repris, mais j'hallucine de l'augmentation des prix C'est impressionnant. par Mais en fait, rapport au début. c'est la loi de l'offre et la demande, comme on dit très bien. Moi, je vois la commune de Dax parce que c'est là où, du coup, la situation se présente. Il y a
très peu de biens à louer et il y a très peu de biens propres à louer. J'ai discuté avec un agent immobilier la dernière fois, il me disait qu'il avait une amie qui louait un T2 à 750 € par mois. Pourquoi? Parce qu'il Waouh, y avait c'est que ça qui ouf. était dispo. 750 € par mois, un T2. Quand tu sais qu'à Dax, le T2, il peut te coûter peut-être 100 000 balles, déjà à l'année, t'es pas trop mal, tu vois. Bah là, déjà, il se paye largement tout seul. Ouais, il se paye largement tout seul. Donc en gros, des fois, faut pas aller chercher trop loin. Dax, c'est une ville hyper intéressante. Dax, tu as 30 000 habitants, tu es à 30 minutes de la côte landaise, tu es à côté du Pays Basque. Voilà, bref, c'est un exemple Et tout con, mais spoiler, les prix ne vont pas chuter, puisque là, je crois qu'on fait un chiffre historiquement bas d'obtention de permis de construire cette année, de ouais. demande de permis de construire. Et c'est dramatique parce qu'en fait, en tant que promoteur, on n'arrive pas à équilibrer nos bilans, donc on ne construit pas. Donc, on n'a pas de nouveaux logements, sauf que l'impact, il va se faire ressentir entre 2 et 5 ans, parce que les projets sont très longs. Donc, je pense que les prix immobiliers, je ne sais pas si eux vont monter ou descendre, mais les prix de location et la demande locative, il y a peu de chances qu'elle baisse. Bah, les gens, les gens ne peuvent plus trop acheter parce que, enfin, certaines personnes on se disent qu'on peut pas acheter, donc elles achètent pas. Donc ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui achètent, il y a moins de personnes qui font construire et ces personnes-là, du coup, il faut bien qu'elles habitent quelque part, donc en fait, elles vont louer réellement. Et il y a Donc de plus en plus de gens qui divorcent. C'est un vrai truc, hein, depuis le Covid, le nombre de foyers, c'est les foyers familiaux, là. ouais. Je crois que ça a explosé, ça a fait x1,5 ou x1, enfin bref, tout va dans le bon sens. Donc il y a de la demande. Et pour revenir sur le sujet, comment savoir si c'est attractif, il y a un autre truc, mais tellement bête qu'on n'y pense pas, c'est vous décrochez votre téléphone, vous appelez les services de l'urbanisme, notamment dans les petites villes, et vous leur dites: «Ouais, Exactement, voilà, je suis investisseur, j'aimerais bien acheter, mais je me demande, est-ce qu'il y a de la demande?» tout Et à alors fait. là, vous allez normalement halluciner. Moi, je me souviens, j'avais fait pas mal de rendez-vous, dans des toutes petites villes, sur la région, Bretagne là. Avec à chaque fois la mairie, je pose toujours la question quand je vois un élu ou quelqu'un de l'urbanisme, ils me disent: «Ouais, mais on a 500 personnes en file d'attente, les gens n'arrivent pas à se loger». Tout le temps, c'est fou. Et ensuite, vous faites aussi la même chose avec des agences immobilières. Alors vous en appelez plusieurs pour pas vous faire pigeonner par une seule qui veut vous rentrer comme client, mais vous dites: «Ouais, voilà, je veux savoir au niveau de la demande si, s'il y a de la demande». Puis vous voyez bien ce qui revient et en général, ils vont vous dire: «Bah ouais, les gens cherchent du logement, de telle manière et autres, et on n'arrive pas à subvenir à la demande». Mais Et ça, ça, c'est c'est un très bon conseil parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout abordé, mais moi, c'est vrai que je l'avais déjà fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent la mairie pour est-ce qu'il y a des appartements, des trucs à louer et eux, ils sont les premiers concernés, les premiers au courant. Donc réellement, vous allez vite savoir s'il y a une demande ou pas. Mais voilà, comme on disait, faites attention aux villes mortes. Il y a des villes réellement mortes, mais voilà, ça se sent une l'exemple, ville morte, de toute façon. Ça se sent, ça se sent vraiment. alors ville morte, j'entends, moi, pas une ville où quand vous vous baladez, il y a personne dans les rues parce que ça arrive un peu des villes dortoirs. Il y a des gens Bien qui vivent, sûr. mais il y a personne la journée. Mais il y a vraiment des villes mortes. Moi, ça m'avait traumatisé en Bourgogne. C'était vraiment des villes, tu avais la moitié des immeubles qui étaient à l'abandon. Tu sais, tu plus de fenêtres, les trucs, tu as des panneaux à vendre partout, c'était tout Ouais, là, pourri. tu non, là, vous achetez pas là. Là, ça sert Ouais, pas à non grand merci. chose. Là, réellement, il y a assez d'endroits pour, pouvoir acheter. Mais un truc tout con, vraiment le premier conseil à faire, déjà dès qu'il y a un apéro IMO, vous allez à l'apéro IMO et avant d'arriver à l'apéro IMO, vous dites: «OK, quel est mon objectif de cet apéro IMO?» Mon objectif numéro un, c'est, comme conseil, 3 villes rentables autour de chez moi. Voilà et là, tu vas aller voir chaque personne de la soirée individuellement et tu vas essayer de choper, parce qu'il y a en fait, l'analyse que tu veux faire, il y a plein d'autres personnes qui l'ont faite, en fait. Donc réellement, des fois, il faut pas vouloir réinventer la roue. Il faut se dire: «OK, lui, il a déjà investi plusieurs fois, va le voir directement, discute avec lui. Ah, moi, j'ai investi à Niort, moi, j'ai investi à Limoges, moi, j'ai investi à Dax, moi, j'ai investi à n'importe où» et du coup, tu sors de là, tu as des villes rentables. Après, tu vas faire ton analyse tout seul, mais au moins, ça te permet d'avoir une réponse assez rapidement. Ouais, c'est clair. Mais après, il y a la ville rentable, il y en a partout. Après, il faut toujours bien garder en tête ensuite que bah, si vous faites pas d'offre, si vous vous arrêtez que au prix que vous voyez sur le bon coin, que vous passez pas à l'action en visite et autres, c'est sûr que vous trouverez jamais une ville rentable. Mmh. Parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est sûr que c'est extrêmement rare de trouver un immeuble à 12% de renta comme ça sur le bon coin affiché. À part dans certains coins où c'est le cas, je pense notamment dans l'est de la France. Là, on avait eu un gars au téléphone, tu te souviens, Ça qui me dit investissait à côté de Sedan, je crois, à ouais, 400 ou 500 euros du mètre carré. Il achète, c'est 10% de renta, c'est le prix. c'est le prix, en fait, Par contre, il sait exactement. qu'il revend à 550 au mètre carré, donc c'est rien du tout. Mais en général, les immeubles sont pas affichés à ces prix-là en ligne. Il va falloir quand même faire des offres, négocier, revaloriser et se sortir un petit peu les doigts, quoi. Ouais, il y a des communes où c'est rapidement rentable, hein. La dernière fois, pendant une visio, avec la JM Academy, on a fait l'analyse d'une commune et on a regardé des annonces sur, Leboncoin d'une commune, d'une des participantes et franchement, en l'espace de 10-15 minutes, on a déjà trouvé, 4-5 biens Tout est très rentable, ouais. qui étaient, pardon, hyper rentables, hyper intéressants.
Donc en soi, ça se fait très vite, ça se fait vite et ça se trouve très vite. Donc voilà un petit peu pour la petite parenthèse pour, cette Voilà. partie de comment trouver et où trouver ces données. Je vois le temps qui file, Oui. et je dois justement filer aussi. Je crois qu'on a fait, à peu près tout le tour. On a tout dit dans le désordre sur tout ce que tu avais noté, mais il me semble qu'on a tout, Ouais, parce qu'on a répondu aux questions de Romain qui reprenaient quand même pas mal qui les était sujets du bien dans jour, le thème. donc Merci Romain. Alors Romain, pour tes questions la semaine prochaine, on parlera de financement. Donc si tu veux ouais, poser une question en rapport avec le financement, fais-toi plaisir. n'hésite pas. Exactement, ça serait c'est bien comme ça on va évoquer le prochain sujet à chaque fois et voilà, les questions financement la prochaine fois, donc n'hésitez pas, toutes les questions financement pour tout. Et en parlant d'apéro IMO, et d'événements en physique, pour ceux qui sont toujours là, on aimerait bien avec Jérôme organiser plus souvent des apéros IMO, heu, partout en France. Évidemment, dans les zones où on est, c'est plus pratique, mais partout en France. Mmh. Dites-nous si ça vous intéresse et quelque chose qui nous, trotte un peu dans la tête aussi, je sais qu'on n'en a pas reparlé, mais, on est d'accord là-dessus, c'est d'organiser, des événements type, mastermind. Alors je trouve que le mot est un peu grandiloquent, mais, typiquement le concept c'est quoi? On passe 2 3 jours ensemble, Tout à fait, on fait, du sport ou pas à côté ou une activité, mais surtout on bûche sur, des sujets, et on fait une espèce de d'accompagnement formation en live. C'est un sujet qui nous intéresserait, on aimerait bien faire tout à ça pour fait. rencontrer, du monde en physique, donc dites-nous si Sur potentiellement l'espace ça d'un pourrait, week-end ou de 3 jours et l'idée c'est de pouvoir répondre à votre question, de pouvoir faire une étude de cas personnalisée de votre, situation et de vos objectifs, je vais y arriver et comme ça, au moins, ça nous permet de se voir, se rencontrer et à la fin du week-end, on veut que vous sortiez de là et vous savez réellement, quel type d'objectif et quel type d'investissement vous allez faire. remotiver. On peut faire, des visites de projets. Si c'est Ouais. à Bordeaux ou à côté de mes projets, on fait des visites, de nos projets. On va sur le terrain, peut-être qu'on visite avec un agent immobilier et 25 mecs hyper motivés, donc Hyper les chaud, gaz ont donc intérêt il à y a un week-end, s'accrocher. on va essayer d'organiser un week-end comme ça dans, je pense premier trimestre avec Mathieu, il faut qu'on se bloque ça. Donc si certains sont intéressés, vous nous dites en commentaire, pour qu'on commence à en parler. Nous, on est en train de travailler là-dessus avec Mathieu, mais voilà, et sachez que ce genre de week-end, on va dire week-end immersion, avec aussi des gens de la JM Academy comme ça, si vous avez Ouais, plus c'est des ce que questions à j'allais leur dire. poser. Ce qui est sûr, c'est que pour les membres de la JM Academy, ces week-ends seront, Mmh, ultra accessibles. On vendra pas ça à prix d'or non plus, mais, pour les gens de la JM Academy, c'est sûr que ça fait, presque partie du deal, de ouais, participer à ce genre de tout à week-end. fait. Donc si vous voulez rejoindre la JM Academy et en plus venir passer ce genre de week-end avec nous, dites-le nous. On sera Carrément, très ça heureux sera hyper cool. et la, prochaine semaine, on parlera de financement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et celui-ci sort le mercredi, on est combien? Bah, de toute façon, ça sert à rien que je le dise aux gens parce qu'il sera sorti, mais c'est pour nous, il sort mercredi 8 au soir. Top! Bah, écoutez, Voilà, merci à tous. Surtout, toujours pareil, n'hésitez pas à partager, commenter, envoyez-nous vos questions, abonnez-vous abonnez-vous et partagez au maximum et nous, on va essayer d'être réguliers tous les mercredis, et le comme podcast dirait, JM Show. Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself, prenez le portable de vos potes en soirée pour vous abonner au podcast et mettre des 5 étoiles. Ça nous fera très Exactement. plaisir. Ça fait toujours plaisir et ça nous donne toujours beaucoup plus de motivation. Merci à vous. Allez, ciao tout le monde.